On continue Hebdo Show, mesdames et messieurs. Avant d'accueillir Narimen Zekar autour de la table, il y a cette information sur laquelle on voulait revenir avec M. Aïtou Arabi avant de le laisser partir. C'est cette image qui a fait, M. Aïtou Arabi, le tour des réseaux sociaux. C'était jeudi lorsqu'une Marocaine... Bah oui, c'est les réseaux sociaux, ça fait le tour du monde, Mahdi. Oui, c'était jeudi lorsqu'une Marocaine, drapée donc de l'emblème de son pays, a exhibé ostensiblement le drapeau de l'entité sioniste à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, un geste provocateur auquel l'Algérie a tout de suite répondu avec un drapeau palestinien qui a été des Algériens qui ont répondu à ça, sorti, voilà, qui a été brandi. Et c'est avant tout, une insulte au peuple marocain, finalement, ce geste. Tout à fait. Avant d'être une insulte à l'Algérie. D'abord, c'est une vaine tentative de provocation de l'Algérie. Cette dame qui a justement brandi ce drapeau israélien, c'est une franco-israélienne qui a été accompagnée par des sbires du Marzen pour justement faire, encore une fois, cette provocation qui est liée à cet échec de la CAN. Exactement, c'est pour faire diversion. Donc il y a un timing pour faire diversion, donc créer un nouveau front avec l'Algérie en jouant sur cette fibre donc, qui est liée à la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste, une normalisation qui fait sortir le peuple marocain tous les week-ends, justement, pour la dénoncer. Donc, c'est d'abord brandir justement le drapeau du sioniste, donc d'une entité qui occupe un territoire et qui massacre tout un peuple. D'abord, c'est un acte répréhensible, provocateur, méprisable. Ça, c'est une insulte d'abord, comme vous l'avez dit, au peuple marocain. Parce que le Marzen réaffirme son allégeance à l'entité sioniste. Là, il confirme son statut d'état de servitude, donc d'un État vassal, d'une entité proxy, justement, dans la région, au service des intérêts sionistes et des agendas sionistes dans la région. Cela me rappelle justement la visite en 2021 d'un officiel sioniste, justement, donc c'était le ministre des Affaires de la Défense, tout à fait, donc en novembre 2021, qui s'est permis, parce que il était dans un territoire acquis, de s'attaquer à l'Algérie à partir du territoire marocain, ce qui est normalement sur le plan diplomatique inacceptable. Mais le Maroc l'a fait délibérément pour provoquer encore une fois l'Algérie qui est constante dans ses positions par rapport à la question de la décolonisation, que ce soit au niveau de la Palestine ou au niveau du Sahara occidental. Donc cette provocation justement a suscité de l'écœurement, y compris au sein de la société marocaine. D'ailleurs, des Marocains sont venus à la frontière justement pratiquement au même endroit pour brandir le drapeau palestinien et répondre justement à cette provocation de cette sioniste qui a été justement ramenée à la frontière algérienne pour s'attaquer à l'Algérie. Elle ne devait certainement pas s'attendre à ce que le drapeau palestinien soit brandi aussitôt. Voilà, parce que le drapeau palestinien, il est omniprésent en Algérie. Cette opération ressemble à une opération psychologique du Mossad israélien, parce que je serai rapide, Nouhed. Arriver aux frontières algériennes et exhiber le drapeau de l'entité sioniste, c'est une manière de dire on est arrivé à vos frontières. Ça ressemble à, comme le disait Mokhran, à une menace, parce que Benny Gantz a menacé clairement l'Algérie. D'ailleurs, la Convention de Vienne, vous avez rappelé les pratiques diplomatiques, la Convention de Vienne interdit les menaces d'un État voisin par rapport à un autre. Donc c'est juste une nouvelle provocation qui a été dénoncée par des Marocains eux-mêmes. Merci Mokhran Aïtou Arabi, encore une fois, d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, on passe tout de suite à DZ Showtime avec Narimen Zekar. C'est parti donc pour DZ Showtime avec les bêtises de Mahdi dans mes oreilles du côté de ma gauche. Narimen Zekar nous a rejoint autour de la table. Narimen, bonsoir. Rebonsoir Noël. Rebonsoir Narimen. Et vous n'êtes pas venu seul ce soir, vous êtes accompagné de M. Nordine Ghazmi, président du salon Algérie à Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Il y a également Madame Imen Benbouaziz, PDG de Biotanis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Alors Narimen,
On va parler du salon Algérie qui se prépare à Lyon, le plus grand rassemblement de la communauté algérienne en France. Oui, mais tout d'abord, très rapidement, je voulais parler d'un sujet parce que les internautes nous ont demandé de revenir sur une séquence diffusée sur CNews, une séquence déjà entrée dans l'histoire, non pas du journalisme, mais de la gastronomie apparemment. La chaîne a contacté lors de sa matinale un certain Bruno. Alors Bruno ne parle ni de géopolitique, ni d'économie, ni de sécurité. Bruno parle d'un danger bien plus grave, le halal. On regarde cet extrait. J'ai cuisiné un gigot d'agneau un soir et de l'avis de tout le monde, il était moins goûteux et plus sec que d'habitude. Et un des invités musulmans nous a confirmé qu'il s'agissait plus que très probablement d'un gigot halal. Plus que très probablement. C'est vrai que c'est une hystérie. C'est lunaire. C'est dingue. Mais selon Bruno, Il y a des gens qui le... la France serait devenue un immense traquenard culinaire. On y consommerait de la viande halal sans le savoir. La preuve, un gigot d'agneau sec et sans goût cuisiné par le chef Bruno Etchebest lui-même. Conclusion immédiate, ça ne peut être que du halal, surtout qu'un invité musulman, bien évidemment, parce que Bruno a sûrement des amis musulmans, qui l'a confirmé. Et le pire, c'est qu'apparemment, ils sont plus de 16 000 à penser exactement comme notre ami Bruno. 16 000 personnes ont signé cette pétition contre la généralisation du halal, car visiblement, en France, on ne généralise plus l'inflation, ni les impôts, ni la précarité, non. On généralise le gigot sec. Et bien évidemment, sur le plateau, ça ne choque personne. Bien au contraire, la thèse est prise extrêmement au sérieux. Des fois, je me dis, c'est pas possible. Ils le font exprès, là, d'être aussi ridicule. Mais je vais quand même faire du fact-checking parce qu'on est là pour ça. Alors, de 1, j'ai vérifié. Il n'existe aucun complot de gigot halal imposé en douce aux Français. De 2, une viande sèche, c'est souvent dû à une mauvaise cuisson. Ça n'a absolument aucun rapport avec la religion. Et de 3, et là c'est une grande amatrice de viande qui vous le dit, le halal ne modifie ni le goût ni la texture, sauf peut-être dans l'imaginaire de certains plateaux télé. Mais au fond, plus sérieusement, cette séquence n'est pas absurde par hasard. Au contraire, elle sert à fabriquer une peur quotidienne, intime, domestique. Le message est clair, même ce que vous mangez devient suspect, même votre assiette serait islamisé selon CNews. Voilà où on en est, donc le journalisme version 2026. Dis-moi comment est ton gigot, je te dirai qui tu es. Donc conclusion générale, Bruno, c'est pas le gigot le problème, c'est bien vous le problème, mais c'est pas grave, je connais une très bonne recette qu'on vous enverra. Et là on n'en parle plus. Il faudrait lui envoyer le halal pour les nuls. Ah oui, il devrait consulter aussi un psychiatre. Le gigot pour les nuls. Assez parlé de cuisine, parce que sinon Mehdi va avoir faim. On va parler diaspora, fierté et passerelle économique avec notre invité Nordine Ghasmi. Alors l'Algérie s'invite au salon d'Algérie à Lyon du 6 au 8 avril 2026 à la LDLC Arena pour la 2e édition, considérée aujourd'hui comme le plus grand rassemblement de la communauté nationale en Europe. Culture, patrimoine, business, opportunités économiques, ce salon est devenu un véritable trait d'union entre l'Algérie et sa diaspora. Nordine, je vais commencer avec la première question. En une phrase, c'est quoi le salon Algérie ? Le salon algérien, c'est la plus grosse communauté algérienne hors territoire national qui est réunie. Donc en France, c'est la plus grosse communauté algérienne. Et on a décidé de se réunir pour la première édition au mois de mars-mai. On a décidé de se réunir au niveau économique, au niveau des entreprises, au niveau de la culture. On avait des intellectuels, des écrivains, et on a montré un peu le soft power algérien. En termes de chiffres, le salon d'Algérie, c'est quoi ? Alors on avait sur 4000 m², plus de 20 000 personnes. On avait 4 heures de queue le samedi. Et dimanche, on a dû fermer les portes avant parce qu'il n'y avait pas assez de... Voilà, et ceux qui pouvaient rentrer, c'est ceux qui avaient des invitations. C'était un succès phénoménal. Je me rappelle, l'année dernière, c'était un succès phénoménal. Et ils ont été justement victimes de leur succès. Et je sais que cette année, d'après ce que j'ai compris, vous avez réussi à avoir un plus grand espace et avec plus de jours de réception. Et ça va être quelque chose de fantastique. Connaissant Nordine, je sais que ça va être quelque chose de fantastique. Oui. On se bat, ça fait 8 ans qu'on se bat pour ça. On est un collectif à Lyon. Pour montrer un peu tout le soft power algérien. Et là, on a loué 15 000 m² au LDLC Arena. C'est que des grands concerts qui se passent là-bas. On a 140 m² d'écran géant. On a 3 000 m² de restauration. Vraiment, c'est l'endroit, pour moi, l'endroit
où les Algériens devraient être. Donc vous êtes passé de 4000 m² l'année dernière à 15 000 cette 15 année. 000 Bravo. mètres carrés, c'est Franchement, énorme. bravo à vous. Bravo Et à puis vous. Nordine, On ce voulait salon- plus, mais bon. Inch'Allah l'année prochaine. Inch'Allah, dans les prochaines éditions. Et puis, Merci. il faut dire que ce salon, c'est pas juste un salon culturel ou qui parle de patrimoine, c'est aussi une véritable opportunité pour les opérateurs économiques algériens et les investisseurs de la Oui. diaspora de la communauté nationale Bah, établie à l'étranger. La première raison de ce salon, c'est en Algérie aujourd'hui, la production algérienne, vous voyez, elle explose dans tous les domaines. Le savoir-faire, les produits algériens sont concurrentiels dans le monde, en Europe, de partout. Donc aujourd'hui, on essaie de créer une plateforme en démarrant de France, mais cette plateforme, elle a pour vocation de conquérir toute l'Europe. Et on a une communauté algérienne qui demande que ça, c'est-à-dire qu'on a un attachement au pays, mais cet attachement, maintenant, on essaie de le concrétiser et de le transformer justement en travail pour la mère patrie. Surtout qu'en ce moment, tout ce qui est Made in Algeria est de plus en plus en vogue, surtout à fait. l'étranger. C'est ça. Tout à fait. C'est ce Et il que faut vous savoir que remarquez. c'est sur la qualité, parce que souvent les gens disent oui, mais c'est moins cher. Non, non, non. Au niveau du même prix, la qualité algérienne est meilleure. Et c'est au niveau de la céramique, par exemple, au niveau de la cosmétique, vous voyez maintenant tous les magasins il y a énormément de produits algériens. Donc Madame oui, va nous en parler. Madame va nous en parler justement. Ça tombe Oui, bien. elle va nous en parler tout à l'heure. Nordine, on se rend compte que la plupart des événements de la diaspora en France sont organisés à Paris, mais vous avez choisi Lyon. Pourquoi ce choix? parce que je vais être un peu chauvin, mais Lyon, c'est pour moi, peut-être je me trompe, mais c'est l'endroit où la communauté algérienne est la plus active à tous les niveaux, soit économique, business, B2B. Il y a beaucoup d'interactions, énormément d'interactions avec l'Algérie. Et voilà, je vois peut-être des Marseillais qui disent ça, ou Parisiens, je ne sais À pas. l'opposé, non. Personne n'est parfait. Marseillais, non. Non, mais voilà, en fait, depuis très longtemps, Lyon est connu justement pour avoir une communauté algérienne qui fait pas mal de choses. Pour vous dire, hein, le projet, ça fait 8 ans qu'on le Vous travaille. avez une grosse communauté aussi. Il y a une très grosse communauté algérienne Lyon. à Grenoble. Oui. Il y a une grosse communauté algérienne en Suisse, enfin aux frontières et aussi en Suisse. Donc vous avez aussi un très très beau vivier, on va dire, d'Algériens un peu C'est partout. parfait. Parce que quand on dit Lyon, pour moi, Grenoble... C'est la périphérie, ouais, bien ça va sûr. avec. Voilà. ce La qui Haute-Savoie fait- aussi, il y en a beaucoup. Bah oui. Ce qui fait aussi la particularité de ce salon, c'est l'ambiance. C'est que Tout à quand fait. on entre là-bas, on se sent vraiment... Vraiment, en c'est Algérie. exceptionnel. Honnêtement, là, il y a beaucoup de gens qui essaient de nous copier maintenant, mais vraiment, c'est exceptionnel. Il faut venir voir, regardez, vous allez voir. C'est-à-dire que c'était très dur au début parce qu'il est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de... Comment dire? Les gens ne croyaient pas au salon d'Algérie. Maintenant qu'il est mis, attendez-vous à ce qu'il va y avoir dans plusieurs autres villes. C'est qu'un début. Lyon, on va dire, c'est le salon témoin. Et quel a été le déclic selon vous? Qu'est-ce qui a fait que maintenant tout le monde y croit et tout le monde veut y participer? Alors, justement, moi, je ne parlerai pas de déclic parce que on pourrait croire qu'il y a un déclic, mais le salon de l'Algérie, ça fait pratiquement 8 ans qu'on travaille dessus, dans le silence, avec nos moyens, et on l'a créé au fur et à mesure, et on a commencé à convaincre tout autour de nous les gens de le faire et de nous accompagner. Et on a eu des partenariats en Algérie, et ça a été décisif, hein. Au niveau des officiels algériens, des partenariats avec des associations d'exportateurs, ça a été vraiment décisif. Donc ça a pris du temps, et par contre c'est quelque chose qui était attendu. Donc le déclic, c'est peut-être que c'était tellement attendu que voilà, mais ça allait venir, c'est inéluctable. Pour moi, je vous le dis, les 5 prochaines années, il y aura des salons de l'Algérie dans toute l'Europe. Et les entreprises algériennes viendront dans toute l'Europe. Il y a un savoir-faire, il y a de l'innovation chez les Algériens. On est une communauté qui travaille, et on est dans tous les corps de métier. Donc pour moi, le salon de l'Algérie, j'ai eu la chance, moi, de faire le premier, mais si ce n'était pas moi, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Je peux poser une question. Qui sont ces gens qui essaient de vous copier et qui n'y arrivent pas? En fait, il y a des salons qui sont communautaires, mais d'une autre communauté, qui font tout pour pas qu'on existe. On les connaît. Ils pourront rien faire parce qu'en réalité, la volonté, en plus, là je vais être encore chauvin, on est algérien. Et honnêtement, il n'y a pas de limite. Et pourquoi l'appellation Bravo, Salon de l'Algérie? bravo à vous, non. Comment? Pourquoi l'appellation Salon de l'Algérie? Parce Parce que qu'ils ne vont pas vendre à l'intérieur des choses qui ne sont pas quand vous, algériennes, rentrez en Algérie, quand vous rentrez dans le salon, vous Ils vont pas vendre des vous allez chevronnés. boire que de l'algérien. On ne doit pas donner les marques, mais il n'y a rien d'autre qu'algérien. Produit Voilà. algérien. Alors, on est ouvert, hein, les Algériens, on est une communauté un peu très ouverte.
on aura certaines personnes qui sont les amis de l'Algérie. Donc on pourra, il y a des entreprises françaises qui veulent investir, ils sont les bienvenus. Au niveau de l'industrie, et je fais un appel justement aux industriels algériens, venez, on vous attend, la porte est grande ouverte. Et n'oubliez pas, en France, la plus grosse communauté, c'est la communauté algérienne. Et cet événement-là, ça va être l'événement où il y a la plus grosse communauté algérienne d'Europe. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment, c'est au-delà de ma personne, au-delà de ce qu'on fait, c'est vraiment un travail collectif. Moi, aujourd'hui, dans le centre d'Algérie, il y a des personnes qui travaillent, vraiment, à la fin, on met le puzzle en place. Chacun fait ce qu'il a à faire. C'est quand les dates? Alors, c'est le 6, 7 et 8 avril à la LDC Arena de Dessine. Eh ben, On sera au rendez-vous. Personnellement, moi je parle en mon nom, je serai là, Inch'Allah. Je suis invité. Je serai là. On est tous invités, je Ah, pense. bien Nordine sûr. nous invite Non, tous. moi je viens pas avec vous, mais moi j'en ai déjà marre de vous sur les plateaux, je ne vais pas encore vous coltiner le lion. Et moi en tout cas, je te donne ma parole que je serai là, Inch'Allah. Ah, c'est très, très Ça gentil. serait un honneur pour moi d'être là-bas, un grand honneur pour moi d'être là-bas. Et on est très fiers de ce que Et tu je te fais. réserve une surprise. Merci. Je te réserve une En tout surprise, cas, t'es pas prêt. Inch'Allah, en tout cas, sache qu'on est très fiers de ce que tu fais et on te soutiendra. Merci parce beaucoup. que j'ai appris à te connaître par rapport à ce salon et je sais tout le travail que ça t'a pris, tout le temps que ça t'a pris, tous les sacrifices que tu as fait pour ce salon. Et tu es une fierté de l'Algérie et on sera toujours derrière toi. Merci beaucoup. Voilà, c'est sincère. On reste sur cette dynamique de rayonnement pour parler de l'industrie du cosmétique avec vous, Iman Benbouaziz. Cette semaine s'est tenue la 4e édition du salon Cosmetica North Africa, un salon international de la cosmétique dont l'édition de cette année a vraiment marqué les esprits par son ampleur, son niveau d'innovation et surtout par un fait majeur, l'Algérie est en train d'atteindre une véritable autosuffisance en matière de produits cosmétiques. Et ça, c'est les déclarations du ministre du Commerce extérieur, Kamal Rizig. Imen, cette 4e édition, comme je viens de le dire, a été qualifiée de spectaculaire. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans le paysage cosmétique algérien ces dernières années ? Effectivement, donc nous, la marque Biotanis a participé à toutes les éditions de Cosmetica, donc de la première jusqu'à la 4e édition. Et on a remarqué que d'année en année, donc, il y a une forte évolution, il y a beaucoup plus de participants. Et cette année, on a vu vraiment beaucoup de marques émergentes, beaucoup d'innovations. Et donc vraiment, on ressent l'évolution du marché cosmétique algérien d'année en année. Et vraiment, nous sommes vraiment très fiers de cette évolution. Et on parle aujourd'hui d'autosuffisance, comme l'a dit le ministre Kamal Rizig. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour l'Algérie et pour toutes les marques made in Algérie à 100% comme Biotanis ? En tout cas, c'est notre but en tant que marque, en tant que producteur. Donc vraiment, notre but est de satisfaire le marché algérien, de produire des produits cosmétiques conformes, selon les standards internationaux, et bien sûr avec des prix qui correspondent au marché algérien. Donc c'est vraiment notre but de vraiment satisfaire le marché et de représenter de la meilleure façon possible notre pays. On voit ici quelques produits que vous proposez. Ce qui est intéressant, c'est de dire que voilà, tout est fabriqué ici en Algérie, oui. Absolument tout, la matière première. Oui. Donc on essaye nous pour la marque Biotanis, donc on essaye d'avoir des produits fabriqués à base de matières premières locales principalement. Donc on est à 80% de matières locales. Et nous en sommes vraiment très fiers. Donc on a vraiment les ressources et la capacité pour satisfaire le marché et produire des produits locaux, cosmétiques, qui vraiment correspondent aux normes internationales. Est-ce que vous ciblez le marché extérieur, par exemple, en Afrique ? Oui, bien sûr, c'est un but. C'est un but de représenter justement le pays. Au mois d'avril, vous serez au salon de l'Algérie à Lyon. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. On en parlait en coulisses, mais je ne vais pas en divulguer plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme quoi. Imen, sur le salon, on a vu des stands innovants, des formulations avancées, des packagings aussi très maîtrisés. Le marketing était vraiment mis à l'honneur lors de ce salon. Est-ce que l'Algérie a aujourd'hui les compétences, selon vous, pour rivaliser avec les grandes marques internationales ? Parce qu'on le voit, c'est magnifique là. Totalement. Et d'ailleurs même les commentaires qu'on reçoit de la part des visiteurs qui sont venus, que ce soit des Algériens ou des pays d'autres pays. Donc ils étaient vraiment agréablement surpris par ce que nous proposions, ce que les Algériens ont proposé sur ce salon. Et vraiment, ils n'arrivaient pas à faire la différence entre des produits algériens ou internationaux. Et c'est vraiment une grande fierté pour nous.
Vous proposez quoi exactement comme produit? Donc nous proposons des de la produits, skincare oui, de la skincare pour donc des soins pour le visage. Donc on a des sérums, gels nettoyants. Donc notre best-seller c'est le sérum à la vitamine C. Donc il est très demandé sur le marché. Et hommes et femmes, hein, pour pas faire de jaloux, parce que J'en ai besoin. Et pour la perte de cheveux, non, toujours pas? donc pas encore pour les cheveux, Et la mais c'est calvitie, encore moi, de elle commence à me développement. crier dessus. Ça serait bien de développer ce côté-là. Oui, c'est en cours de développement. Est-ce que vous savez, Narimel, que l'Algérie est parmi les leaders africains en matière de cosmétiques? C'est un invité, hein, c'est pas un invité. Oui, on ne sait jamais si tu crois que c'est... Non, j'ai pas fait de conclusion. C'est pour donner une information seulement, c'est que l'Algérie est parmi les 4 pays qui sont leaders actuellement. Le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Donc il y a un sérum visage à la vitamine C, c'est ça, madame? Oui, d'autres sérums aussi. Donc un sérum équilibrant et correcteur, sérum anti-âge. On a le gel nettoyant. On en a besoin, ben dis-moi. Ouais, anti-âge. En intraveineuse. Ouais, en intraveineuse, ouais. Vous êtes prêts donc à Et pour les cernes, vous avez quelque chose pour les cernes? Pour les cernes, pas encore. Ça aussi, donc calvitie et cernes, ça c'est vos prochaines. Voilà. Mettez ça dans un coin de votre tête. La prochaine fois, je viendrai avec. Voilà, merci madame. Avec cette qualité de produit, vous êtes donc prêt à affronter la concurrence? Parce que le cosmétique est un domaine où la concurrence est très... C'est pourquoi l'exportation aussi? Alors oui, donc notre but c'est justement d'exporter aussi, de représenter fièrement notre pays. Donc c'est un de nos objectifs. Donc on essaye tout d'abord de satisfaire donc, le marché algérien, le marché local, et nous passerons ensuite à l'export. C'est un de nos objectifs principaux. Vous ciblez un marché particulier? On cible l'Afrique, et, le Moyen-Orient, le monde. L'Europe, machallah. Voilà. Et vous êtes combien d'employés maintenant dans votre structure? En termes de chiffre d'affaires, d'employés, ça y est, vous avez décollé Oui, c'est-à-dire qu'on a bien évolué. Donc c'est notre 4e année. Donc voilà, c'est notre 4e année depuis notre lancement. Donc, vous avez votre unité de fabrication personnelle à vous? Oui, voilà, nous avons une petite unité de fabrication. Nous avons très bien évolué. Donc, entre la première année et la 4e année, donc, on voit une forte évolution en termes de chiffre d'affaires, de vente. Même la marque est, est de plus en plus connue. Donc les clients sont assez satisfaits et c'est notre plus grande fierté. Donc on reçoit des retours très, très positifs. On a une très bonne réputation. Et c'est vraiment notre moi, je vais vous acheter des produits, vraiment, je rigole pas, c'est pas une blague, je vais vous acheter des produits à la vitamine C. Sérum à la vitamine C. Il va falloir la boire, hein, je pense. Ouais, je vais vous acheter des produits à la vitamine C. Nous avons aussi le gel nettoyant qui est aussi... Ça veut dire quoi que j'ai une sale gueule? Vous êtes en train de dire que j'ai une sale gueule, madame? Pas du tout, mais... J'accepte qu'il n'y a pas de souci, ça marche avec. Il n'y a pas de souci. Pour la démarche commerciale, vous appuyez sur la dernière question. Sur le marketing digital, sur comment vous abordez le potentiel? C'est du réseau, c'est quoi? Plutôt marketing digital, mais vous commencez à vous faire votre réseau? Oui, on a commencé avec les réseaux et on s'est fait connaître justement sur les réseaux. Et là, on est en train de passer aussi à la télé, etc. Machallah. Bravo à vous, en tout cas, félicitations. C'est ça l'image de l'Algérie nouvelle. Je peux vous dire que je suis très satisfaite de vos produits. Merci beaucoup. Voilà, Imen Benbouaziz, merci d'avoir été avec nous. Merci, bravo à vous en tout cas, bravo à bon courage dans votre aventure avec vos produits. Nordin Gasmi, bon courage à vous également avec votre... C'est ça l'Algérie nouvelle. On espère vous accueillir une nouvelle fois prochainement, Inch'Allah. Pourquoi pas après votre passage au niveau du salon à Lyon. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.